Vous connaissez sans doute l'histoire de ce monsieur qui devait aller faire son pèlerinage à la Mecque, c'est un musulman. Et arrivé, le pilote, et je sais pas, il a eu un retard ou bien quelque chose comme ça, il a eu le problème avec la sécurité et on n'a pas voulu le laisser entrer dans l'avion. Alors, le monsieur est resté sur place. L'avion est allé, l'avion est revenu, parce que l'avion avait certains problèmes. C'est-à-dire, l'avion a décollé, l'avion est revenu. Et ensuite, l'avion a repris la route, sans le monsieur. Le monsieur lui disait, si Dieu veut que j'aille à la Mecque, je vais aller à la Mecque aujourd'hui. Déjà, je m'excuse pour l'accoutrement, j'ai eu l'inspiration pour la vidéo, j'étais en train de travailler chez moi là. Je me suis dit que je filme d'abord la vidéo, et peut-être je vais refilmer après, lorsque je me serai changé. Donc, si vous voyez la vidéo en ligne là maintenant, je me suis décidé de poster ça comme ça. Alors, l'avion part pour une deuxième fois, mais l'avion revient encore parce que l'avion avait un problème. Et puis là, le pilote, il a dit, je ne vais pas décoller sans ce monsieur dans cet avion. Vous le faites entrer dans cet avion, ce n'est qu'avec lui que je vais décoller. Mais moi, je n'aime pas la façon avec laquelle nombreux racontent souvent cette histoire parce qu'on a comme impression que c'était le monsieur, Dieu avait écrit que le monsieur allait voyager, quel que soit ce qui se passait, le monsieur allait se retrouver dans l'avion. Certes, c'est bien de penser ainsi, mais j'aimerais que vous regardiez la résilience du monsieur. Il aurait pu rentrer, c'est-à-dire quand on lui a refusé, quand il a tout forcé, là, le problème avec la sécurité et tout, il aurait pu rentrer, se prendre l'hôtel ou bien rentrer à la maison. Mais le monsieur est resté sur place. Le monsieur, pour lui, c'était « je veux aller à la Mecque ». Peut-être qu'il est resté regarder d'autres options de voyage et il n'a peut-être pas trouvé. Et puis, il y a eu ce problème avec l'avion, l'avion est revenu et tout, et tout, et tout. Mais le monsieur, il est resté sur place, la résilience. Il s'est dit « je vais rester ici jusqu'à ce que je vais trouver un avion qui va m'amener à la Mecque ». Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas raconter cette partie de l'histoire? Pourquoi on aime toujours présenter les choses comme si les choses étaient parfaites? C'est faux! Le monsieur, il est resté sur place. Il n'est pas rentré dormir à l'hôtel, il n'est pas rentré chez lui à la maison, il est resté sur place. Il a cherché des options et des options pour pouvoir voyager. Et pendant ce temps, le destin était en train de travailler en sa faveur. Et c'est ce que vous devez comprendre même de façon générale dans nos activités. On ne va pas rester sur place et attendre que voilà, Dieu fasse tout pour nous. Non. On doit, ou bien après avoir échoué la première fois, ou bien après avoir échoué la deuxième fois, on abandonne, on va chercher une autre option. Mais non, on doit être résilient. Lorsqu'on va être créateur de contenu et qu'on poste une vidéo, la vidéo fait 1000 vues. Et pourtant, on voit une autre personne comme nous qui fait presque le même contenu, qui poste la vidéo fait 100 000 vues. On doit arrêter? Non. On doit poster une deuxième, troisième, quatrième, cinquième vidéo, même si ça fait 1000 vues encore. On doit être résilient, on doit essayer. Et c'est maintenant là peut-être que le destin jouera en notre faveur. Donc c'est ce que je tenais à dire et c'est très important. Cessez de raconter les films Disney Channel aux gens. Non, le monsieur est resté sur place. Hein? Vous pensez que lui, il savait que l'avion allait décoller, l'avion allait revenir, il ne savait pas. Il est resté sur place parce qu'il avait en tête d'aller à la Mecque. Malgré les problèmes qu'il a eu avec la sécurité, une autre personne aurait eu honte. La personne serait rentrée, mais le monsieur il est resté là. Il a dit, moi je veux aller à la Mecque. Et c'est comme ça également que Dieu agit en sa faveur. On connaît beaucoup de personnes, je peux prendre l'exemple sur moi. Je suis ingénieur en génie mécanique aujourd'hui, mais j'ai eu des difficultés à l'université. J'ai eu peut-être 2 ou 3 Drittversuch. Vous savez ce que c'est Drittversuch en Allemagne? Ça veut dire tu échoues une fois, tu échoues une deuxième fois. La plupart des gens, ou bien certaines personnes, ce qu'elles font dans ce genre de cas, c'est qu'elles changent d'université. Parce que si tu échoues une troisième fois et que tu échoues à l'oral, alors tu seras exmatriculé et tu n'as plus le droit d'étudier cette filière. Comme dans mon cas, par exemple, je n'aurais plus eu le droit d'étudier le génie mécanique. Mais je suis resté. J'ai beaucoup appris pour le troisième essai, j'ai passé. Pas une seule fois. Une deuxième fois, c'était pareil. Une troisième fois, c'était pareil pour d'autres matières. Donc, il faut être résilient, il faut se battre. Il ne faut pas abandonner facilement, il ne faut pas lâcher facilement. Lorsqu'une chose ne marche pas, il faut réessayer. Donc, je voulais insister là-dessus. Et merci pour votre temps, presque 4 minutes. J'espère que cette vidéo aura des vues. Partagez massivement et j'espère avoir motivé une personne d'hier là. Pensez à ça. Ne croyez pas que vous allez rester là, croiser les bras. Ça va venir. Vous devez vous battre, être résilient. Si vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez continuer d'essayer. Oh, le motivateur, gros côté BL là. Abonnez-vous. Hein?